Bonjour! Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment je recycle mon argile qui a séché. Donc là j'avais fait des essais qui n'étaient pas concluants, donc j'ai cassé mon argile et maintenant je vais la réhydrater, mon argile. Donc j'ai tout mis au même endroit, j'ai tout récupéré, j'ai des restes qui avaient séché, qui n'étaient pas assez humidifiés, donc j'ai tout mis là. Donc j'ai toujours une boîte et je stocke mon argile. Donc c'est toujours pas cuit, ça c'est cru, hein. Donc maintenant j'ai préparé un bidon propre ici. Je vais y verser tous mes petits morceaux. C'est assez lourd. J'y mets la poudre également. Je vais équilibrer un peu, que ce soit à peu près plat. Et je vais venir couvrir d'eau. Donc je remplis. Et on va venir couvrir d'eau. Alors là, je vais stopper pour voir si j'ai mal équilibré ma terre. Non, donc il en faut encore. Donc là, je viens contrôler. Voilà, là, tout est bien recouvert, presque même un peu trop. C'est pas grave. Je vais en enlever un tout petit peu quand même. Voilà, comme ça, c'est mieux. Impec. Et maintenant, je vais laisser l'argile pomper l'eau dont elle a besoin pour redevenir humide. Alors, il faudra également acheter un carreau de plâtre parce qu'on va en avoir besoin. Donc, on ne parle pas de plaque au plâtre, hein. On parle vraiment d'un carreau de plâtre. Parce qu'ensuite, la pâte que l'on va obtenir ici, on va la mettre à dégorger pour qu'elle perde un peu d'eau sur cette plaque de plâtre. Parce que le plâtre absorbe l'eau. Donc là, pour l'instant, on va laisser l'argile se regorger d'eau. On va attendre. Donc là, il est 15 h de l'après-midi. Je vous dirai combien d'heures il a fallu. À tout à l'heure. Alors, bonjour. Voilà ma terre au bout de 24 heures. Donc là, je vais la brasser. Visiblement, elle est bien en purée. Elle est bien lourde, elle est pleine de... Je vais la malaxer quand même encore un peu. Voilà, là je l'ai bien mélangé et maintenant je vais venir tester qu'il n'y ait plus de petits bouts durs, hein. Il faut vraiment que ce soit tout la même texture. Là c'est bon. Donc on va pouvoir la sortir du seau et la mettre sur la fameuse plaque de plâtre que je vous ai parlé hier. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Je vais déjà remettre tout ça dans mon seau pour ne rien perdre. Et je vais vous montrer la plaque de plâtre. Je suis dans ma cave là, parce que c'est là où la température est impeccable. Donc voilà ce que c'est.
un carreau de plâtre. J'ai acheté ça chez Bricoman. Brico Dépôt, je ne sais plus. Voilà, c'est assez lourd, hein. Et ça a la capacité d'absorber l'eau. Voilà, donc je vais sortir ma terre, je vais aller le poser sur une surface plate et je vais poser ma terre dessus. Voilà, donc je suis dans ma cave ici. Je viens dans la cave parce que c'est un emplacement qui n'est pas chauffé. Parce que si c'est trop chauffé, la terre, elle va vraiment sécher trop vite et ça n'ira pas du tout. J'ai aussi pris un torchon pour recouvrir ma pâte après. Donc là, j'ai ma pâte. Je vais me bloquer les cheveux. Ce sera plus simple. Voilà. Et je vais venir avec les mains déposer ma terre. Donc ça, c'est de la faïence, hein. C'est pas du grès, hein. Je mets pas trop épais et j'essaie de mettre tout à la même hauteur. Et je continue comme ça jusqu'à ce que j'aie plus de pâte. On en a plein les doigts. Donc après, quand on a beaucoup d'argile comme ça sur les mains, il faut mieux vaut aller se laver les mains à l'extérieur et que ça tombe directement par terre dans l'herbe ou les choses comme ça. Parce que si vous faites ça dans votre évier, vous allez vous boucher votre siphon en moins de 2. Hein. Donc on va vraiment tout récupérer, il n'y a pas de petit profit. Le seau aussi, pour ce qui reste, on va ensuite bien le rincer, mais au jardin. Voilà, donc là, mon seau, visiblement, il n'a plus rien. Donc, je vais essayer de récupérer le maximum de ce que j'ai sur mes mains. Faites attention à vos bagues, hein, si vous ne mettez pas de gants comme moi. Voilà, alors comme ça, le plâtre qui est dessous là, va pomper l'eau progressivement, gentiment. Voilà, tout est à peu près à la même température. Alors je pense qu'il va falloir 24 heures, hein, tranquille, peut-être 48, je ne sais pas, je vous dirai. Comme il fait frais ici, il doit faire 16, entre 13 et 16 degrés ici. Voilà. Donc ça, je vais aller laver dehors. Et je viens poser mon torchon sur ma terre. Voilà. Et je laisse minimum 24 heures, voire plus. Je vous redirai. Hein.
bien rebonjour. Donc je reviens, nous sommes le lendemain, là je viens voir, oh ça a bien séché déjà, la terre. Donc je vais la couper en 4. Voilà. Oui, la température elle est idéale. Donc, il faut vraiment mettre dans une pièce où il n'y a pas le chauffage, ou dans votre garage, dans votre cave, comme j'ai fait moi. Voilà, impeccable. Donc, maintenant, je vais les prendre, je vais les remettre en boule et je vais aller les pétrir. Je vais vous montrer ça, mais je vais rentrer à la maison, là. Je vais tout monter ça. Vous voyez la texture? Elle est bien élastique. C'est impec. Je vais prendre ce qui reste là. Je ne vais rien laisser. Voilà, donc je fais mes petits pains. Voilà. Et le dernier. Voilà, et je vais aller les pétrir. Je vais laisser la truelle ici. Je vais attendre que tout soit bien sec. Et ensuite, je viendrai nettoyer mon plan de travail. Donc ici, je laisse toutes mes affaires pour la prochaine fois. Voilà, donc maintenant, on va aller la pétrir. Voilà, donc je suis de retour. Je vais vous montrer. Elle est toute belle. Donc j'ai fait 4 morceaux. Et maintenant, je vais venir. Donc, je reviens chaque fois sur le début. Je pousse. Je reprends. Je remets sur la pointe. Je repousse. Je reviens sur la pointe. Je repousse. Je reviens. Ça fait une tête de bélier. Je vais faire ça plusieurs fois. Ah, il y a mon chat qui fait le fou. Après, je vais le couper en 2. Je recommence avec celle-ci. Elle bouge ma planche, ça m'énerve. Voilà. Hop. 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 Et ensuite, je vais lui donner une forme de boule. Voilà ma première boule toute belle, toute neuve. Donc je vais faire la même chose avec tous les autres morceaux. Donc on recommence. On pousse. Ah, j'ai un fil. Hop. On revient jusqu'ici. On pousse. On revient jusque là. On pousse. On pousse la même force des deux mains. On revient. On pousse. Allez, on y va. Je crois que ça s'appelle faire une tête de bélier. Ça y ressemble en fait. Allez, je coupe. Et je recommence. Je reviens, je pousse, je reviens, je pousse.
Alors, je pousse. Hop. C'est assez physique, mais bon. Il faut ce qu'il faut. On revient chaque fois bien sur la pointe ici. Hein. Je vais faire plus longtemps parce qu'il y en a plus que dans l'autre. Voilà. Donc, j'ai fini ma 4e part. Voilà mes 4 boules, toutes belles, prêtes à être retravaillées. Donc, je vais les mettre dans un linge, bien entendu, mouillé, et dans des sacs poubelles bien fermés. J'ai mon vieux torchon ici que j'ai mouillé et essoré. Donc, je viens mettre mes 4 boules. Et j'ai un petit reste aussi ici que je viens poser. Je les entoure de ce vieux torchon humidifié pour que toutes les faces soient en contact avec de l'eau. Je vais remettre tout ça dans un sac poubelle. Que je ferme. Et encore dans un autre sac poubelle. Et voilà. Mission accomplie. Travaillez bien.